Allez, top action. Ok, let's go. C'est parti pour le cours sur les paradigmes. Ça vous parle les paradigmes pour tous ou pas? Oui. Ouais? Ok. Comment devenir maître de son esprit? Ok, ça c'est la définition du paradigme. Je vous laisse la noter si vous vous rappelez plus. Donc je vous redonne, c'est un programme qui est mental et qui a un contrôle presque exclusif sur tous vos comportements de la journée. Ça contrôle à peu près 95% de vos actions. Ce qui est énorme. Hein. Ok. Donc c'est très important de comprendre comment fonctionne ce paradigme dans son entièreté pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre esprit et changer les résultats que vous voulez obtenir. Parce que certains pensent que des fois il faut faire plus d'actions, faire toujours plus pour réussir, alors que des fois en fait c'est pas forcément en faisant plus, c'est juste en changeant son paradigme ou ses paradigmes. Ah, j'attends que Lucas finisse de noter. Prends le temps tranquille, on n'est pas pressé Lucas. Comme disait Albert Einstein, si un idiot fait toujours la même chose, bah, il fera toujours les mêmes résultats, quoi. Enfin, c'est quoi tu la connais la phrase? Ouais, c'est la définition de la folie, c'est faire Toujours. la même chose En espérant que ça change. Voilà. Bah, c'est à peu près la même chose. Ok, ça vous connaissez ce schéma ou pas? Oui. Ça te parle ou pas Thomas? Non. Ça s'appelle le stickman. Ok? Stickman, l'homme bâton. Ok? Donc, ça c'est la tête, le corps, ok? Le conscient, subconscient, V c'est vibration, A c'est action, R résultat. D'accord? Et on va comprendre pourquoi le paradigme contrôle toutes vos actions dans la journée, à hauteur de 95%. Le conscient, lui, ce qu'il contrôle, c'est les 5 sens. Donc tout ce qui est odorat, vue, l'ouïe, le toucher et le goût. Qui ensuite va transmettre les informations dans le subconscient qui va créer une vibration action-résultat. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et vous avez vu, là, il y a une barrière entre le conscient et le subconscient. Mais le problème, c'est que les gens lambda, les 95% de losers sur Terre n'ont pas cette barrière. En fait, la problématique, c'est que tout ce qu'ils vont consommer en termes d'informations va passer directement dans le subconscient. Parce qu'ils ne sont pas conscients que le subconscient, il peut se faire contaminer très facilement par ce qu'il regarde, ce qu'il touche et ce qu'il goûte. Donc par exemple, si je m'amuse à regarder BFM TV toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Bah, après, ça va être les informations que tu as vues à la télé, donc si ça parle de choses comme le meurtre, Meurtre, viol, guerre, enfin tous les trucs, ouais, toutes les informations de merde, au bout d'un moment, ça va créer une vibration en termes d'énergie basse. Ensuite, en action, on va commencer à devenir parano. On va commencer, je sais pas, à fermer les portes, les machins, mettre des caméras partout, tout ça. Et le résultat, on va être proscrit à la maison et on va s'enfermer sur soi-même. Ok? On va déclencher des paranoïas. Je prends un cas extrême, mais c'est à peu près ça, quoi. donc quand c'est le soir, tu vas faire ça avant de se coucher. Ouais. Tu dors et pendant que la nuit, tu réfléchis, etc. Et le subconscient, lui, continue à travailler. Alors, il y a une information aussi qui est importante, c'est, d'après vous, combien le conscient il gère d'informations par seconde? 7 informations par seconde, le conscient, d'accord? Le subconscient, lui, il gère 7 milliards d'informations par seconde. C'est lunaire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il gère dans le subconscient? En fait, il va gérer, le subconscient, tout ce qui est intérieur du corps. Tout ce qui est digestion, respiration, réparation aussi des cellules. On a des milliards de cellules dans le corps. Ce n'est pas consciemment que je vais me dire, tiens, je vais changer la petite cellule de ma peau pour la renouveler. Ça, c'est le subconscient qui fait le travail. Pareil, imaginons que je me coupe ici au niveau de la main. Je ne vais pas penser consciemment à réparer chaque cellule. C'est le subconscient qui fait le taf tout seul. Pareil, au niveau, par exemple, de la digestion, je ne vais pas penser à tout ce que la matière va devoir traverser au niveau de l'intestin, etc. Le péristaltisme intestinal va le faire automatiquement grâce au subconscient. Péristaltisme, vous savez ce que c'est ou pas? C'est les ondes de contraction pour faire avancer la matière dans l'estomac.
péristatisme intestinal. Petit cours de bio. Et du coup, je peux faire le lien avec la méditation, parce que vous avez parlé d'une histoire où il y a une personne, enfin je crois que c'était un moine, Ouais. je crois, qui avait réussi à Oui. cicatriser sa jambe. C'est ça. Donc c'était le livre, comment il s'appelait? C'était Comment la méditation m'a sauvé, d'un Rinpoché, un moine tibétain qui s'est fait fracturer la cheville par les gardiens de prison en Chine. Et en fait, sa cheville commençait à avoir une gangrène, donc elle commençait à pourrir. Et lui, il a réussi à s'échapper de la prison, de l'hôpital chinois. Il est parti aux États-Unis, et puis après, il a contacté le Dalai Lama par lettre. Et le Dalai Lama lui a dit qu'il avait toutes les techniques de yoga et de méditation pour pouvoir s'auto-soigner lui-même. Et du coup, il a appliqué ça, et ça lui a pris, je crois, de mémoire, peut-être entre 1 et 2 ans pour que ça se répare. Et je ne sais pas si tu pourrais justement faire un lien de corrélation entre la méditation et l'impact que ça a sur le subconscient, parce que du coup… Oui, ça y joue. Ouais. Ça y joue énormément. Ça y joue énormément. On va le voir après. Donc si par exemple, imaginons que dans ma vie, le résultat, c'est le résultat final. Je suis, je sais pas content parce que ça fait trop longtemps que je suis célibataire, parce que je suis trop maigre, parce que j'ai pas d'amis, parce que machin, etc., etc. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que pour pouvoir changer les résultats, ça passe d'abord par le conscient, qui ensuite va contaminer le subconscient, qui va créer un paradigme, donc une habitude, vibration, action, résultat. Donc tout part du conscient. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qui rentre dans notre cerveau au quotidien. Des gens qu'on côtoie, les informations qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les livres qu'on lit, etc., etc. C'est sûr que si on côtoie que des gens néfastes autour de nous qui nous rabaissent en disant ouais, t'es une merde, t'es pas capable d'eux, t'as pas les compétences, t'as pas les diplômes, les autres sont meilleurs que toi, et les mecs qui rabâchent ça toute la journée, ben toi ça va contaminer ton subconscient avec des paradigmes en te disant ben, je suis une merde, vibration, pas d'énergie, action, ben, t'en fais zéro parce que t'as pas confiance en toi, résultat, ben, t'en as aucun parce que tu passes jamais à l'action. Ok? Ça fait penser un peu à l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion avec le professeur qui avait fait 2 classes, c'est ça? Enfin, moi, de ce que j'avais vu quand j'avais fait l'expérience, je sais qu'en fait, si on prend 2 cas, il y a deux élèves qui ont à peu près le même niveau, mais un il l'encourage et l'autre il lui rabaisse. Et en fait, à la fin, celui qui l'a encouragé, il sera bien meilleur que celui qui l'a. Et alors de mémoire, l'effet Pygmalion, ça va même plus loin que ça. C'est le simple fait de penser que l'élève déjà est mauvais. En fait, ça se retransmet dans le langage corporel du professeur. Et en fait, in fine, en fait, l'élève il chute au fur et à mesure. Alors moi j'avais vu ça avec les plantes. Alors ça, c'est un autre truc, ça. Ça, c'est avec un professeur japonais qui avait fait ça avec les plantes et l'eau, normalement. Où en fait, il insultait l'eau et tout ça. Et en fait, l'eau… ils ont… Le même système avec le riz, mais. Le riz aussi, oui, c'est la même chose. Sans lui parler, juste en marquant sur une Ouais. feuille et en collant sur 2 pots différents de riz. Et il pourrait plus vite celui qui a un mauvais mot. Ouais. Oh, c'est fou, ça. J'ai pas fait le test, mais moi, j'ai vu plein de trucs sur… Quelqu'un qui a fait le test, ça marche. Et ça marche, ouais. Ouais, c'est fou, ça. Donc, comme quoi, les mots ont un pouvoir de bénédiction ou de malédiction. Donc, faire attention aux mots qu'on utilise. Par exemple, ouais, je suis une merde, je suis un FDP, etc. Bah, forcément, ça noircit le corps, quoi. Hein, comme… Mais moi, c'était pas pareil. J'ai fait ça. C'est la même chose. Ah, mais là, c'était. Le contexte était différent. Contexte différent, mais le résultat est le même. Pas du de sang-froid. Non, mais j'ai compris. Mais contexte différent, le résultat est exactement le même. C'est pareil, c'est la même chose. Ok, donc le conscient, c'est les 5 sens, qui est aussi l'esprit intelligent, le côté analytique, le côté très cartésien, d'accord? Et le subconscient, c'est le côté, on appelle ça l'esprit Luna, l'esprit émotionnel. Voilà. Eureka. Et moi, j'ai eu trop, j'arrive pas à avoir Je peux t'aider si tu veux. Donc dès qu'on commence à ressentir des émotions, ouais, le 3/4 du temps, ça vient de l'esprit émotionnel, donc le subconscient, et tout ce qui est le côté hyper analytique, carré, cadré, tout ça, c'est le côté conscient. Ok, donc là je vous montre le club des losers, les 95% de losers sur Terre. Voici leur paradigme. Ok, j'ai fait un truc assez simple. Donc là vous connaissez Netflix, ça c'est les gens qui se foutent de votre gueule à longueur de journée, donc on appelle ça des personnes néfastes ou aussi comment on appelle ça, toxiques, voilà les personnes toxiques. PS5, voilà pour ceux qui jouent à la console, ou Xbox, voilà. BFM TV et après Hub, je sais pas, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai mis comme ça,
Je vous laisserai faire des recherches sur web, ce que c'est. Ok? Donc, ça, c'est ce que fait 95% de la population mondiale. Kéo, tu fais pas de ballon, là, je suis en train de faire le cours. Là. Et vous avez vu la différence avec le schéma d'avant, regardez. Vous avez vu là, vous avez la ligne ici, pour séparer. Les losers, ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce sont comme des vases. C'est-à-dire qu'on peut les remplir à volonté, il n'y a pas de filtre, il n'y a aucune limite. Ah ouais. Ils ne sont pas conscients que toutes les merdes qu'ils ingurgent toute la journée, ben en fait, ça contamine leur paradigme. Enfin, leur subconscient qui va créer des nouveaux paradigmes. Exemple, hyper concret. Je rentre du taf ou de l'école, je me dis, waouh, j'ai quand même bossé 7 heures aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée. Je vais faire quoi? Netflix, jouer à la console, le hub, bon, je ne sais pas trop ce que c'est, et BFM TV, voilà, je m'endors en regardant les informations. Ben, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un an, si la personne a fait ça, ben, elle se retrouve avec des résultats médiocres. Ça vous paraît logique ou pas? Voilà. Et bien c'est ce qu'a fait nos amis les gilets jaunes pendant le confinement. Enfin même avant le confinement même, en 2018 ou 2019. C'est-à-dire qu'au lieu de renforcer leur côté intellectuel, d'augmenter leurs compétences pour être mieux payés par leur patron, qu'est-ce qu'ils ont fait le week-end? Et voilà, ils cramaient des merguez sur les ronds-points avec des palettes. Et ils faisaient chier les mecs qui travaillaient. Et ils ont fait de mémoire 44 ou 48 actes. Ouais, c'est un peu comme Netflix, tu sais, ils s'amusaient à faire des saisons, saison 1, acte 1. Voilà. Au début, c'était violent. Ouais. Parce que les 2-3 premiers rassemblements, il y avait des émeutes. Ouais, c'est ça. Casser tout. Ouais, mais on le fera après si tu veux. Donc, ils ont fait de mémoire 44 à 48 actes, d'accord? On avait fait un calcul avec les élèves, je ne me rappelle plus trop du calcul, mais toi, tu es fort en maths, donc tu vas le faire très rapidement. En sachant qu'ils passaient à peu près entre 5 et 6 heures par jour le week-end, samedi, dimanche, sur 44, on va partir sur 44 week-ends, donc 5 fois 225 heures. Donc, ils ont claqué 225 heures à cramer des merguez et des chipolatas sur les ronds-points. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné à la fin des 44 actes? Ben, ils ont perdu des doigts à cause des grenades, je sais pas quoi là. Ils ont perdu des yeux aussi. Et ils ont perdu surtout un truc qui est très très important, que l'être humain n'a pas beaucoup de conscience actuellement, c'est le temps. Okay, parce que le temps ne revient pas. L'œil non plus, mais bon, ça c'est un autre truc. Est-ce que vous êtes chaud pour que je vous montre l'autre côté, le club des 5%, ceux qui réussissent? Ouais? Ok. Donc, ce qu'on peut constater par rapport à l'autre schéma, déjà tout de suite, vous avez vu, il y a une barrière. Parce qu'eux, ils sont conscients que toutes les informations, ils le filtrent. D'accord? Donc, première chose, donc là, j'ai repris la méthode Servers. D'accord? Ça, vous connaissez, c'est bon? Ok? Donc, méditation, je me lève tôt, je fais douche froide et je côtoie des gens au quotidien qui me poussent vers le haut. D'accord? Alors, je n'ai pas marqué non plus le côté intellectuel avec lecture de livres, formation et tout ça, mais vous avez compris. Donc, si je prends mes 95% de losers sur une année complète et que je prends la méthodologie Servers pour les 5% des gens qui réussissent, donc les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau, les forces spéciales, les présidents d'État, etc., ben sur une année complète, ben ce n'est pas du tout le même résultat. Pourtant, ils ont le même temps, parce qu'ils ont 24 heures dans une journée. Mais les actions sont différentes, donc forcément, ils ont un résultat différent. Conscient, subconscient, vibration, action, résultat. Je change mon conscient, j'ai un résultat différent. Ça, c'est pas important. Ok. Donc, dans le schéma aussi, ce qui est intéressant, il y a une connexion avec la loi d'attraction. D'accord? Donc, la puissance de l'extérieur, la loi d'attraction. Ça, je ne vais pas rentrer dans les tests, je vous ferai un autre cours la prochaine fois. Les pensées, sentiments, vibrations, actions, résultats. Donc, pensée, conscient, les sentiments, émotions, subconscient. Mais tout part de l'extérieur. Ouais, vas-y, tu fais le schéma. Donc, changez vos pensées et vous changez le résultat. Sauf que dans la journée, on a combien de pensées? En moyenne? Je fais des calculs. Alors, il y a entre 70 et 75 000 pensées par jour. Donc, si je pense que je suis une merde,
et que je ne suis pas compétent, et que, etc., ben, je le pense 75 000 fois par jour. Donc sur une année complète, ça fait des milliards de fois où je pense ça. Donc le résultat, ben, à la fin, c'est catastrophique. D'accord? C'est fou, hein? Les gens ne se rendent pas compte de la puissance des pensées. Donc, tout ce que vous pensez et ressentez, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous pensez et ressentez. Ça, c'est important. Vous avez vu, j'ai mis en jaune pensée et ressentez. Si je pense que je vais gagner 10 000 € par mois, ça peut fonctionner, mais l'équation n'est pas complète. Il faut aussi le ressentir avec ses émotions. Il faut que ça me fasse vibrer. Il faut que, si par exemple je me dis ouais, je vais gagner 10 000 balles, que j'y pense, et quand je le ressens, ça me fasse une vibration, comme des papillons un peu dans le corps, ok? Ou que ça me fasse monter le rythme cardiaque. Un peu comme je rencontre un avion de chasse et je me dis ouais, elle, je la veux absolument. Tu vois, si je le pense et je le ressens, il y a de fortes chances que ça se fasse. Enfin, en tout cas, moi, ça marche de mon côté. Mais ça, c'est important parce que si je prends un exemple concret, imaginons, on va prendre quelqu'un qui n'est pas trop connu, Gustave Eiffel. Ok, pas trop connu, il a fait un petit truc qui s'appelle la Tour Eiffel, qui n'est pas très haut. Et bien, s'il avait juste conceptualisé le schéma dans sa tête, mais qu'il n'avait pas ressenti de mettre le projet en place, ben, jamais de la vie il l'aurait fait. Parce que la Tour Eiffel, c'est quand même un gros truc à faire quand même. Il le ressentait, il a réussi à le faire. Et pareil pour les pyramides, tous les gros monuments qu'on a actuellement, bah, le pharaon, il n'a pas juste pensé, il a ressenti. Il voulait léguer quelque chose sur du très long terme. Mon attitude détermine mon altitude. Mon attitude détermine mon altitude. C'est la phrase que tu as dit avant, là. Elle est valable pour tout. Tout. Que ce soit projet professionnel, personnel. Pour tout. Et je peux te donner des milliers d'exemples comme ça. Enfin, milliers quand même pas, au moins une dizaine. Mais pour le personnel, déjà, je peux parler comment j'ai rencontré ma femme. Sur le côté entrepreneurial, je peux dire comment je travaille avec des forces spéciales. Enfin, tu vois, je pense, je ressens. Et ça marche vraiment. Mais là, c'est un autre cours, ça s'appelle la loi d'attraction. Mais ça, de toute façon, vous avez eu la masterclass pendant le stage immersion. Donc, mon attitude détermine mon attitude, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple concret. Je vais prendre quelque chose de très extrême, comme ça va vous marquer dans l'esprit. Si je prends par exemple un SDF, quelle est son attitude au quotidien? Donc il demande, ok, ensuite. Il est déprimé, ok. Il ne fait pas trop d'action, il reste sur place. Ils sont dans l'alcool. Alcool, donc drogue. Au niveau tenue vestimentaire, ils sont comment? Pas d'hygiène sur soi. Pas d'hygiène. À faire trouver, déchirer. Ok. Ils s'entourent d'autres personnes qui sont dans son cas, du coup. Ok, d'accord, ils sont en groupe avec les punks à chiens et tout ça. Ok. Donc ça c'est l'attitude. Ok. L'attitude c'est émotion plus action. L'attitude c'est les émotions plus l'action. Donc en termes d'émotions ils sont comment? C'est-à-dire bah. Ils sont déprimés. Ils sont déprimés, tristes, peur, colère, haine, solitude, tout ça. Dépression, ok. Du coup, maintenant, deuxième question. Maintenant que vous avez défini leur attitude, l'attitude qui est l'émotion plus l'action, quelle est l'altitude? Attitude 0. Ils sont proches de quoi, du coup? De la Terre? Ok. Ok, ça marche. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va prendre milliardaire. Alors, vraiment, on prend l'opposé là. Donc, quelle est l'attitude au quotidien d'un milliardaire? Donc, attitude, je répète, c'est émotion et action. Donc, on va commencer avec les émotions. Quelle est l'émotion d'un milliardaire au quotidien? Humble, respectueux, poli. Humble, respectueux, poli? Pas forcément. Pas forcément. Mais par rapport à un SDF, ils sont quoi? Ils sont civilisés. En termes d'émotion. C'est quoi? La joie, de la paix, de la peur, de la haine, du courage? Ils sont confiants, ok? Ambitieux. En termes d'émotion. Heureux, non, parce qu'il y en a qui se suicident. Voilà, un milliardaire qui se suicide, c'est très rare quand même. Mais ils sont positifs parce que s'ils ont de l'ambition, ça veut dire qu'ils croient Généralement, en ils ont projet. ce qui fait qu'ils continuent à travailler, qu'ils sont capables, parce qu'ils ont des projets auxquels ils croient. Ok. Ils ont une paix intérieure.
Donc paix, courage, joie. Ça vous parle ça, c'est bon? Ça correspond à un milliardaire? Ok, super. Maintenant, quelles sont les actions qu'ils mettent en place au quotidien? Ils se cultivent, ils se lèvent tôt. Ils ont comment ça s'appelle, des routines de réveil. Ok, ils ont des routines. À faire régulièrement. Ok. Comme vous avez dit avec Bill Gates, qui lit énormément de livres par jour. Donc Bill Gates, il lit à peu près 65 livres par an. C'est un truc de fou. Il travaille tout le temps ou... Oui, si. Si. Repose pas sur leurs acquis. Ouais, il continue toujours à se développer au niveau personnel. Il y a Ouais. des piliers, des référents qui l'aident aussi. Ils s'entourent de bonnes personnes. Des mentors. Ok. Bah, de toute façon, les milliardaires, ils se côtoient qu'entre eux. Hein. Ils vont pas s'amuser à tracer avec le... Ils cherchent à s'élever au quotidien. Ok. Du coup, maintenant, quelle est l'altitude d'un milliardaire? C'est très haut? Alors, ben, je vais vous donner l'altitude. Par exemple, on va prendre le cas Musk, parce qu'on parle tout le temps de lui actuellement. Ben, Musk, lui, son altitude, c'est Mars. Lui, il est déjà sur Mars, lui, dans sa tête. Mais si on revient sur un truc plus concret, lui, son altitude au quotidien, c'est les jets privés. Pour aller d'une entreprise à une autre. Quand il va de Tesla à SpaceX, il se balade en jet privé parce qu'il ne va pas prendre le train, lui, il n'a pas le temps. Ok, donc son altitude, lui, c'est stratosphérique. Là où le SDF, lui, il dort à côté des égouts. Vous voyez la différence? Donc mon attitude définit mon altitude. Donc mes émotions et actions qui définissent l'altitude, définissent l'altitude. Donc si vous avez marre de camper à côté du caniveau et de sentir le canigou, c'est pas mal, ça fait un peu de jeu de mots là, et bien changez votre attitude. Les gens le ressentent. Hein. Si vous arrivez en mode oh, je subis la vie, bah, ton attitude va être tout en basse. Quoi. Par contre, si tu arrives, tu gonfles les pecs et tu dis ok, let's go, on y va, c'est pas la même chose, c'est pas la même attitude. Donc pensée, émotion et action. Ah, j'avais oublié le mot pensée aussi. Heureusement que je me mets des penses bêtes. Pensée plus émotion plus action égale attitude. Donc si on vous fait des remarques sur votre attitude au niveau professionnel ou personnel, dans votre audit au quotidien, vous devez vous poser les 3 questions qui sont quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions et quelles sont mes actions qui font qu'on me critique sur mon attitude. Ah. Et du coup, j'ai 3 axes d'amélioration. Est-ce que c'est mes pensées qui sont bancales, mes émotions ou mes actions? Ou les 3? En règle générale, c'est les 3. Parce que quand une pensée est défaillante, ça crée une mauvaise émotion qui crée de mauvaises actions. Ok? Et ça, la critique sur votre attitude, vous en aurez toute votre vie, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc c'est à vous, responsabilité absolue, leadership avec Jocko Willink, toujours de vous remettre en cause. Si on vous critique sur votre attitude, tout de suite, la première question que vous devez vous poser, c'est quelles sont mes pensées, mes émotions et actions qui ont conduit à cette merde? Et comment maintenant, du coup, je peux patcher ça pour m'améliorer? Parce que le but de l'être humain, c'est de s'améliorer au quotidien. Allez, je vous laisse lire. Allez, je te le lis, Luna, comme ça laisse le temps d'écrire. Ne cherche... Ouais, il y a un pas en fond. Ne cherche jamais à changer les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer quelque chose, construis un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. C'est un peu comme par exemple la personne qui veut arrêter de fumer, elle veut détruire son ancien modèle, mais elle ne le remplace pas. Bah, du coup, le problème, ça va créer un vide. Et l'esprit a horreur du vide, donc il va vouloir trouver un modèle remplaçant. Donc c'est à vous, quand vous voulez changer quelque chose en termes de paradigme, de le remplacer tout de suite par un nouveau paradigme, un équivalent. Parce qu'en fait, c'est une question d'énergie. C'est-à-dire que si le corps utilise un paradigme, par exemple, pour, je sais pas, pour jouer, pour se divertir, ben, à vous d'avoir un modèle équivalent et pas laisser un vide. Parce que si du jour au lendemain, vous dites « j'arrête de jouer », mais que tu ne remplaces par rien, bah, il va se passer un problème au bout d'un moment et il va y avoir une dinguerie. C'est un peu comme la cigarette. Hein. Un mec qui est en train de fumer, tu lui dis « arrête de fumer », ok, je supprime le modèle. Mais je ne le remplace pas par un nouveau. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 ou 3 mois? Soit on trouve un nouveau truc. Ou soit, eh bien, en fait, il va craquer. Quand il va, tu sais, ses potes ils vont fumer, il va se mettre à côté, il va faire « oh putain, ça me donne trop envie ». Et là, il va claquer 3 paquets dans la journée parce que ben, ça faisait genre 4 mois qu'il n'a pas fumé. Ok, toujours, ça c'est un truc hyper important. Je veux changer les anciens paradigmes, les anciens modèles
Mais avant de faire ça, je vais en construire un nouveau et je vais le remplacer tout de suite. Ok. Je joue à la PlayStation 5. Ok, ben, je peux faire un modèle équivalent. Ça, par exemple, soit je supprime carrément la PlayStation 5 et je remplace par la lecture et la formation, ou soit je me dis, principe d'équilibre, ok Aurel, pas de souci, je joue 1 heure à la console, par contre je le compense tout de suite avec 1 heure d'études. Comme ça crée un équilibre. Et comme ça, il n'y a pas d'embrouille. C'est good pour vous, pour l'instant? Ok. Comment obtenir ce que je désire? Top action. Donc ça, c'est l'exercice que vous allez faire aujourd'hui ou demain. Ok, prenez le temps, il n'y a pas de pression. Donc l'exercice, ça c'est une auto-affirmation, parce que la répétition fixe la notion, d'accord? Ça c'est hyper important. Donc la phrase c'est « Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que je suis 3 petits points, par exemple commando marine, première PMA, légion étrangère, peu importe votre objectif. Chaque jour que je vis est une véritable bénédiction, tout ce que je visualise se réalise. » Ce qui est intéressant dans cette phrase d'auto-affirmation, c'est que si vous le répétez tous les jours ou que vous l'écrivez tous les jours, ben en fait, vous allez créer un nouveau paradigme. Et ça va contrecarrer votre petite voix interne qui vous dit « Je ne suis pas capable de, je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas les compétences. » Ça, c'est un peu votre mantra, donc mantra qui veut dire formule magique, pour vous protéger contre votre petite voix interne qui vous bloque mentalement et physiquement pour votre objectif personnel et professionnel. Alors bien sûr, vous pouvez remplacer, par exemple, je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que je suis, je sais pas, millionnaire, milliardaire sur le plan financier. N'est-ce pas, Bill Gates? Parce que toi, vu que tu es dans la finance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais tu peux mettre plusieurs objectifs, hein. Tu peux tellement que je suis heureux que je suis riche et dans le monde militaire, peu importe. Mais en tout cas, cette phrase, elle est… Comment? Sur ce que tu dis, j'ai compris. Ouais, mais je sais que tu as compris. Donc ça, c'est une phrase qui est super intéressante parce que chaque jour que je vis est une véritable bénédiction. Donc je suis content, tu vois, j'ai de la gratitude. Okay, la gratitude, ça vous permet tout de suite d'activer une clé extrêmement puissante pour la loi d'attraction. Quand vous êtes en état de gratitude, la loi d'attraction s'active plus facilement. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré ma femme et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré les premiers forces spéciales qui étaient Wayne et Tony, le commando marine. Parce que j'étais en mode gratitude, je suis en mode détente et je me dis, oh, tout va bien, alhamdoulilah. Ok. Et ça, c'est mon petit bonus que j'ai rajouté. Tout ce que je visualise se réalise. Je visualise que j'ai le béret sur la tête. Je visualise que je suis bien en santé avec de l'argent et qu'au niveau financier, je ne vis pas comme un clodo. Genre, je visualise vraiment comme si c'était à l'instant T. Ben, ça va se réaliser. D'accord? Je vous donne un exemple concret. Par exemple, moi, quand j'ai lancé, pas KarmaFit, c'était VGFit à l'époque.